au beau jardin du temps qui court. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Après la session, ce soir, vous ne retiendriez qu'il ne faut plus jamais parler de conquête, puisqu'il n'y a pas eu de conquête. Il y a eu une session. C'était une guerre internationale, la guerre de 7 ans, qui s'est terminée en Europe. Et les royaumes d'Europe ont signé un traité, le traité de Paris. Et à ce moment-là, on a cédé le Canada, la Nouvelle-France, l'Acadie, on l'avait déjà perdu en 1713 avec le traité d'Utrecht. Et donc, on a été cédé, on n'a pas été conquis. Tout comme lorsque j'entends parler de la rébellion des patriotes. C'était pas des bandits, c'était des rebelles pour les Anglais. Pour nous, c'était pas des rebelles. La rébellion des métis de Louis Riel, c'était pas des bandits, c'était pas des criminels. C'était des criminels et des bandits pour les Anglais, pas pour nous. Un jour viendra, j'espère, où nous revisiterons notre histoire et que nous la construirons à partir de concepts et d'idées qui sont les nôtres. On est encore loin de ça. C'est comme lorsqu'on parle de la défaite de 1995. C'est pas une défaite. On s'est fait voler. On s'est fait voler un pays. Clair sur net, là, indiscutablement. Une machine a été mise en place pour renverser la volonté populaire. 200 000 personnes ont été ajoutées sur les listes électorales, 200 000 personnes qui n'existaient pas, ni pour les listes de Revenu Québec, ni pour les listes de l'assurance maladie, et ni pour les listes de la Société d'automobile du Québec. Donc, et le recoupement a été fait. Il y a 200 000 personnes qui ont voté le 30 octobre 1995 et qui n'existaient pas. Donc, cessons de parler de la défaite de 1995 et appelons les choses par leur nom. Nous avons été volés, c'était un vol de pays. Donc, l'idée de l'indépendance, dès la session, c'est-à-dire après 1760, elle va s'exprimer de différentes façons. Beaucoup des nôtres ont voulu s'associer aux Américains. Les Américains, réunis les 13 colonies à Philadelphie, vont voter une résolution demandant aux Canadiens français de se joindre à eux pour se séparer de l'Angleterre. Le peuple était assez favorable. Hein? C'est l'autorité ecclésiastique, l'Église, l'évêque, qui est intervenu. Mais les gens étaient très favorables à ça. Il y a eu 400 Canadiens, comme ça qu'on nous appelait, 400 Canadiens costumés en Américains qui ont caserné à Saint-Ours pendant des mois. Vous savez, nous sommes ici dans un des endroits non seulement les plus pittoresques, mais les plus patriotiques de tout le Québec. La vallée du Richelieu, c'est le berceau de la nation. La ville de Sorel, la ville de Saint-Ours, c'est fondé en même temps que Montréal. C'est à cause du Richelieu, qui est le boulevard, qu'on appelle la rivière des Iroquois, mais qui est l'entrée vers le continent, dans les États-Unis, et le Saint-Laurent. Donc, ce magnifique triangle qui part de Sorel et qui va presque jusqu'à Saint-Jean, eh bien, a été l'occasion, à plusieurs reprises, de grandes manifestations patriotiques. Les Richelois, dont je suis, parce que je demeure à Tracy, les Richelois sont des gens qui ont un passé extrêmement riche et dont on devrait être davantage fier. J'ai demandé à Mme Marois qu'on fasse une route des patriotes. En France, il y a une route des vins. Pourquoi n'y aurait-il pas une route des patriotes? Il s'est passé assez d'événements tout au long du Richelieu pour faire en sorte de développer le patrimoine touristique du Québec. Notre histoire, vous savez, on est loin de la connaître. Donc, dans les années suivant la session, l'idée de l'indépendance va apparaître. Mais en fait, c'est au 19e siècle, le siècle qu'on appelle dans l'histoire universelle le réveil des nationalités, eh bien, c'est au 19e siècle que l'idée de l'indépendance va s'articuler. C'est pour ça que nous avons célébré, il y a une dizaine de jours, les 175 ans de la République des Patriotes, la République du Bas-Canada, qui avait été décrétée par le docteur Robert Nelson de Sorel, et qui avait pour
objectif d'appliquer les 92 résolutions qui étaient le programme politique du Parti patriote, dont le chef était nul autre que Louis-Joseph Papineau. Mais puisqu'au moment de cette insurrection, c'est pas une rébellion, puisqu'au moment de cette insurrection, il y a eu une répression épouvantable, 14 pendus, 58 exilés en Australie, 8 exilés aux Bermudes, 12 sans arrestation au pied du courant, les terres brûlées à la grandeur des deux côtés de la rive, la même chose du côté de Saint-Eustache, Saint-Hermas, Saint-Benoît, les villages brûlés, les récoltes anéanties, le bétail détruit. On mettait les gens presque nus, c'est au mois de novembre, là, presque nus à la route. Donc, il y a eu une répression épouvantable, auquel on doit ajouter les condamnations ecclésiastiques, qui a fait en sorte que pendant longtemps, l'idée de l'indépendance, tout en ne disparaissant pas, était quand elle couvait. Elle n'était pas active, elle n'était pas proactive. Il faudra attendre la fin du 19e siècle. Là, à la fin du 19e siècle, il y a un chef ouvrier du nom de Médéric Langto qui va fonder un journal qui s'appelle l'Union nationale, puis il va préconiser l'indépendance du Québec. À peu près à la même époque, il y a un journaliste catholique, Jules-Paul Tardivelle, qui a un journal La Vérité. Il publie un roman qui s'appelle Pour la patrie, et c'est la première œuvre romanesque qui imagine que le Québec devient une république. Cependant, il faudra attendre le 20e siècle pour que cela soit articulé. Articulé, en ce sens, ça prend un parti politique. Vous savez, Puis, pour faire l'indépendance, l'article 1 du Manuel des peuples, pour faire l'indépendance, il dit la chose suivante. L'union de toutes les forces indépendantistes. Sans union de toutes les forces indépendantistes, au-delà de nos divisions, au-delà de nos préférences, au-delà de nos différences, au-delà de nos divergences. Vous savez, si en France, lors de la Deuxième Guerre mondiale, le communiste et le curé ont été capables de tenir le même fusil pour foutre l'Allemand dehors, je me demande bien pourquoi nous ne serions pas capables de nous entendre sur une plateforme. Regardez le dernier sondage, là. Additionner le Parti québécois, Québec solidaire, Option nationale, la moitié des votes du Parti vert, on arrive à 45-46 %. Vous avez bien compris que si l'indépendance ne se fait pas à faute des Anglais, c'est de notre faute à nous. Entendons-nous. Cessons nos luttes fratricides. Nos objections sont toutes légitimes. Moi, je suis pressé. Hein? Moi, l'indépendance, c'est qu'une majorité de sièges, ça ne me défriserait pas. Mais on a choisi une autre façon de le faire. Donc, on a choisi la voie référendaire. Mais il ne faudrait pas qu'on répète sans arrêt les mêmes erreurs du passé. Ça prend une carte d'électeur. Ça prend absolument une carte d'électeur, sinon on va se faire voler une autre fois. Nous avons affaire à des bandits, des criminels, la mafia. C'est des voleurs qui sont devant nous. Les mêmes qui s'occupaient du scandale des commandites sont aujourd'hui dans la collusion pour la construction. Puis pas juste la construction, il faudrait que Mme Charbonneau examine attentivement tous les contrats qui ont été attribués par le Parti libéral depuis 2003 dans tous les domaines. Ce qu'il y a cependant d'encourageant, moi ça fait calculez ça, là. Ça va faire 47 ans au mois de juin que je suis engagé dans le mouvement indépendantiste. J'avais 14 ans. 14 ans. Le premier indépendantiste que je rencontre, c'est Réginald Chartrand, un boxeur. Il était candidat dans Verdun pour le RIN. Moi, j'avais 14 ans à ce moment-là, je m'en souviens très bien. Et ce qui me rassure, particulièrement ici ce soir dans Bordua, c'est de voir autant de jeunes réunis, rassemblés à l'invitation du collectif des souverainistes de Bordua.
C'est ici qu'elle est la solution. Vous êtes la solution. C'est vous qui pouvez accélérer le pas de la réussite, l'atteinte de l'indépendance nationale. Vous êtes dans une situation extraordinaire. N'ayez peur de rien. Foncez, exigez, réclamez. Parce que l'indépendance, c'est ce qu'il y a de plus normal pour un peuple, de plus naturel pour une communauté nationale. Les peuples ont besoin d'indépendance comme les individus ont besoin d'air. Rien n'est plus normal pour un peuple que de détenir les clés de son destin. Ce n'est pas normal d'être propriétaire, d'être locataire toute sa vie, et même d'être chambreur que nous sommes. Nous envoyons 1,3 milliard de dollars chaque semaine à Ottawa, en impôts, taxes, timbres, licences, produits, services en tout genre. Et comme nous l'a si bien dit M. le ministre tout à l'heure, ne serait-ce que dans le domaine de la défense nationale, on ne reçoit jamais la juste part qui nous revient. Au beau jardin du temps qui court, gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler.